Dans le schéma qui va s'afficher progressivement, les valeurs représentent l'année 2013 en France et sont exprimées en milliards d'euros. Le revenu disponible brut des ménages s'est élevé à 1 326,3 milliards d'euros en 2013. Il a principalement été consacré à la consommation finale des ménages pour un montant de 1 126,4 milliards d'euros. Le reste a été consacré à l'épargne brute pour un montant de 199,9 milliards d'euros. On peut représenter la consommation finale des ménages et leur épargne brute en milliards d'euros comme dans le schéma précédent, c'est-à-dire en valeur absolue. Mais une telle présentation ne permet guère de faire des comparaisons dans le temps. La monnaie peut voir son pouvoir d'achat se modifier en raison de l'inflation, et encore moins dans l'espace, tous les pays n'ont pas l'euro comme monnaie. On est donc amené à proposer des mesures en valeur relative de ces variables. Elles seront exprimées relativement à une autre grandeur. Le plus simple est de les exprimer relativement au revenu disponible brut des ménages. On pourra ainsi définir une propension moyenne au consommé, rapport entre la consommation finale et le RDB, ainsi qu'une propension moyenne à épargner, épargne brute sur RDB. On l'appelle également taux d'épargne. Avec les valeurs de l'année 2013, on obtiendra alors une propension moyenne à consommer égale à 84,9% et un taux d'épargne égal à 15,1%. Le partage du revenu disponible brut entre consommation et épargne semble connaître des modifications relativement marginales sur le long terme, à examiner le graphique proposé ici. Toutefois, de faibles variations appliquées à des valeurs en euros élevées ne sont pas à négliger. On pourra noter 4 phases dans l'évolution du partage de ce revenu disponible brut. La première, qui irait de 1949 à 1975. Le taux d'épargne s'élève en tendance, la propension à consommer se réduisant donc. La forte progression du RDB pendant les Trente Glorieuses favorise le développement de l'épargne. De 1975 à 1987, le taux d'épargne se réduit. La crise économique ralentissant la croissance du revenu disponible brut, les ménages vont maintenir la croissance de leur consommation finale en puisant dans leur épargne. De 1987 à 1993, le taux d'épargne se redresse nettement. Le développement du chômage de masse et de la précarité des emplois incite les ménages à épargner plus par précaution. Enfin, depuis 1993, les fluctuations du taux d'épargne et de la propension à consommer restent faibles et semblent globalement stagner. La croissance économique reste modeste, le RDB croît faiblement et la situation du marché de l'emploi reste préoccupante. Si l'on souhaite toutefois exprimer en euros l'évolution de la consommation finale et de l'épargne des ménages, alors il faudra tenir compte de l'évolution des prix sur la période à considérer. Les valeurs qui sont calculées par l'INSEE le sont d'abord en euros dits courants. Pour tenir compte de l'inflation, l'augmentation des prix à la consommation, on divisera ces valeurs en euros courants par l'indice des prix à la consommation, base 100, une année choisie par convention. On obtient alors ce que l'on appelle des euros constants de l'année qui sert de référence à la base 100 de l'indice des prix à la consommation. L'INSEE mesure chaque mois l'évolution de milliers de prix et en fait une moyenne qu'elle transforme en indice de base 100. Le taux de variation de cet indice des prix à la consommation s'appelle le taux d'inflation. Illustrons le mécanisme à partir d'une situation simple. Considérons le salaire mensuel d'un travailleur en janvier 2010, 1500 euros. En janvier 2011, son salaire augmente et passe à 1530 euros. En euros courants, son salaire s'est donc accru de 30 euros
soit 2%. Entre les deux dates, le taux d'inflation a été de 5%. Si l'on traduit ce taux de variation en indice, cela signifie qu'en janvier 2010, l'indice des prix à la consommation était à 100 par convention et qu'il est passé à 105 en janvier 2011. Calculons maintenant notre salaire de janvier 2011 en euros constants de janvier 2010, base 100 de notre indice des prix. Cela nous donne 1457,14 euros constants de janvier 2010. Le salaire de notre travailleur en euros constants s'est réduit. Il ne peut acheter en janvier 2011 que l'équivalent de 1457,14 euros de janvier 2010. On dira que son pouvoir d'achat. Dans le vocabulaire des économistes, il existe des synonymes que vous rencontrerez. Ainsi, l'expression en euros courants peut être remplacée par l'expression en valeur ou encore par l'expression nominale. De même, l'expression euro constant peut être remplacée par l'expression en volume ou encore l'expression réel. Ce graphique va nous permettre de juger de l'évolution de la consommation finale des ménages. Les données sont exprimées en milliards d'euros. Exprimée en euros courants, la consommation finale des ménages s'est très fortement accrue entre 1949 et 2013. Passant de 8 milliards d'euros en 1949, elle atteint la valeur de 1126,4 milliards d'euros en 2013, soit une multiplication par plus de 140. Mais, compte tenu de l'inflation sur l'ensemble de la période, cette consommation finale exprimée en volume est passée de 145,2 milliards d'euros constants de 2010 en 1949 à 1084,1 milliards d'euros constants de 2010 en 2013, soit une multiplication par plus de 7,4. C'est cette dernière mesure qu'il convient de retenir pour apprécier sur le long terme l'évolution de la consommation finale des ménages. Ainsi, l'on constate que cette consommation finale en volume s'accroît de manière importante entre 1949 et 1990. De 1990 à 1997, cette croissance de la consommation finale en volume ralentit nettement. Elle reprend toutefois de la vigueur entre 1997 et 2008. Par contre, depuis 2008, cette consommation finale progresse très peu, voire stagne, situation inédite depuis la Seconde Guerre mondiale. Si la consommation finale des ménages augmente en général relativement régulièrement, l'évolution de leur épargne, quant à elle, est beaucoup plus contrastée. Si l'on se concentre sur son évolution en volume, on s'aperçoit qu'elle connaît des baisses significatives, comme en 1976, entre 1978 et 1987, entre 2009 et 2013. On pourra alors dégager 4 périodes quant à l'évolution de l'épargne en volume. Entre 1949 et 1978, cette épargne s'accroît de façon sensible. Entre 1978 et 1987, cette épargne connaît une baisse importante. De 1987 à 2009, l'épargne des ménages se redresse très nettement en volume. Enfin, depuis 2009, cette épargne baisse de nouveau